Il avait le choix, hein, il aurait pu parler de politique, il s'est dit, tiens, ça arrive souvent ces jours-ci, on va parler d'autre chose pour commencer. Et de qui d'autre? Pour commencer. Alors, il y a une formule, William, qui résume l'ambiance ce matin. Vous la trouverez dans Le Parisien avec les photos de 3 extraterrestres du sport moderne. La formule, la voici. Ils sont capables de tout. Oui, Messi, Suarez, Neymar sont capables de tout, y compris d'une remontada face au Paris Saint-Germain qui joue ce soir à Barcelone sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vainqueur 4-0 à l'aller, le PSG est quand même en meilleure posture que son rival, mais tout de même, méfiance, ils sont capables de tout, même si c'est au pied du mur qu'on voit en général le mur. Et le mur parisien est quand même assez haut pour le Barça qui doit se poser aussi des questions sur les méthodes de l'entraîneur parisien. Regardez cette photo, elle a été prise hier pendant l'entraînement. Séance de bisous, séance d'accolade. Calinothérapie. Oui, peut-être célébrait-il par avance quelques buts que nous appelons évidemment tous de nos voeux ce matin. Ils sont capables de tout, disais-je, et vous allez voir que le concept se décline à l'infini. Prenez l'Institut Pasteur. Là-bas aussi, apparemment, ils sont capables de tout. C'est l'exclu du jour. On apprend dans Le Parisien que depuis 3 mois, le célèbre organisme fait l'objet d'une enquête judiciaire pour cause de viol en folie. Alors, je vous résume l'affaire. Une scientifique de l'Institut a transporté à bord d'un vol Séoul-Paris, donc de Corée du Sud, 3 tubes d'échantillons de MERS coronavirus. Alors, c'est pas de la bière. C'est un virus potentiellement mortel, transmissible par le chameau et apparu au Moyen-Orient en 2012. Et une fois à Paris, le virus a été rangé dans une petite boîte et posé sur une étagère de l'Institut. Pourquoi se balader avec ça ? Sans doute pour faire des expériences. Le problème, c'est qu'une fois à Paris, on a mis le virus dans une boîte, on a posé tout ça sur une étagère, sans précaution particulière, et ça a duré 1 semaine. Alors autant vous dire que s'il existe un code de la santé publique, ces règles ont été allègrement violées. Le patron de l'Institut risque, selon Le Parisien, 350 000 € d'amende et 5 ans de prison. Alors, oui, ils sont capables de tout. Alors là, je vous parle des Français en général. Figurez-vous que 22% d'entre nous, j'allais dire, mais d'entre eux, estiment qu'une femme devrait, dans l'idéal, rester à la maison pour élever ses enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient près du double en 2002, donc ça progresse, mais quand même. Alors, en cette journée... c'est lent, hein, vous avez remarqué. Oui, ça va doucement. Assez lent, oui. Et en cette journée internationale des droits des femmes, pléthore de papiers sur le sujet ce matin. Voyez Libération qui consacre 6 pages à l'affaire. Voyez aussi Femme majuscule qui a interrogé les candidats à la présidentielle sur la place de la femme dans notre société. Alors, à retenir 2 chiffres, 24%, c'est la différence de salaire entre les hommes et les femmes, au détriment des femmes. Et puis 31%, c'est la proportion de femmes de 25 à 34 ans ayant Bac+3 minimum, alors que dans la même tranche d'âge, les hommes ne sont que 26%. Cherchez l'erreur. Alors, cherchez l'erreur, disais-je. Je crois que je l'ai trouvé, l'erreur. Voilà l'erreur. Denis Baupin, lui aussi, est capable de tout. 8 femmes l'accusées de harcèlement sexuel. 8 femmes, pas 1, pas 2, pas 3, non, 8. L'affaire a été classée sans suite pour cause de prescription. Et le voilà, aujourd'hui, qui porte plainte contre les femmes en question, tout en se félicitant, je le cite, de son innocence et du fait qu'elle ait été prouvée. Or, rien du tout. La justice n'a rien prouvé du tout. Elle n'a pas parlé d'innocence. Elle dit juste que les faits sont prescrits, ribambelle de papier sur les sites internet des journaux où Baupin se fait remettre énergiquement à sa place, d'autant que dans son communiqué, le parquet ne remet pas en cause la sincérité des plaignantes. Allez, on termine avec celui qui va être rejugé, alors c'est... Non, là, il porte plainte maintenant pour diffamation. Mais à partir du moment où il porte plainte, est-ce que il va être rejugé pour le coup? Non, pas sur cette affaire. En revanche, les femmes ont la possibilité de... C'est un peu technique, mais de porter plainte au civil, parce que là, la prescription est de 5 ans, alors que sur les faits au pénal, elle était de 3 ans. Donc c'est pas fini, cette affaire. C'est pas fini. On va juste terminer, William, avec celui qui ose vraiment tout. Oui. Mais ça lui réussit. Regardez, Karl Lagerfeld, pour les besoins de la présentation de la collection Chanel hiver 2017-2018, il a réussi à faire décoller une fusée à l'intérieur du Grand Palais. Et vous savez quoi? Sans transpercer la verrière. Très fort. Et on vous montrera l'image avec Isabelle Chalençon. Merci beaucoup.